dans tous les pays, quand il y a ou polarisation tout simplement, ou bipolarisation de la scène politique dans un contexte de crise, hein. On ne parle pas d'une polarisation politique avec, je ne sais pas, par exemple les républicains, les démocrates aux États-Unis ou la gauche et la droite en France. En fait, c'est quand il y a une situation de crise multidimensionnelle qui est économique, sociale, institutionnelle, qui peut être constitutionnelle, et qu'on a des camps qui commencent à mobiliser. Là, on a une polarisation. Ce qu'on a connu par exemple en Algérie, avec l'interdiction du fils, etc. Donc on a la société qui est polarisée, et la scène politique qui est polarisée aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mobilisations, des contre-mobilisations, ce qu'on a connu aussi en Tunisie en 2013, durant la deuxième moitié de 2013. Et là, vu les événements, on se retrouve avec une nouvelle polarisation, mais qui n'est plus la polarisation qu'on a connue jusqu'à présent, entre islamistes et anti-islamistes, ou islamistes et dits sécularistes, comme vous voulez. On l'a entre les partisans du 25 juillet, ceux qui sont pour poursuivre le 25 juillet, qui peuvent être divisés, parce que tout le monde n'est pas d'accord, effectivement, dans ce camp-là, sur la tournure des événements, sur quelle tournure des événements prendre et quelles sont les mesures à prendre, mais globalement, il y a un consensus assez global sur les mesures à promouvoir. Et de l'autre côté, un autre camp, qui est ceux qui s'opposent à ce coup de force du 25 juillet. Et dans ce camp, on retrouve aussi bien les partis politiques représentés au Parlement, la plupart, à part les partis nationalistes arabes, et on retrouve de la société civile aussi. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à ma connaissance, pour la première fois de l'histoire, je crois, de la Tunisie indépendante, je crois que même après la réduction des youssefistes, on dira, c'est qu'il y a deux légitimités institutionnelles différentes. C'est-à-dire qu'on a un camp qui se revendique donc des élections législatives, les dernières élections législatives, et de la Constitution de 2014, et qui estime que le Parlement... De 2019 oui, les législatives de 2019, voilà. Et la Constitution de 2014, et qui estime que le Parlement est un pouvoir législatif et qu'en même temps un contre-pouvoir par rapport à l'exécutif, et qu'il représente, entre guillemets, la volonté populaire par rapport aux élections. Et on a le chef de l'État, la présidence de la République, qui eux se fondent non pas sur la Constitution de 2014, plutôt qui se fondent de manière partielle, on dira, mais qui se fondent sur un décret. Un autre décret, le décret du 22 septembre, et le décret 117. Et donc, quand on a finalement une bipolarisation avec des mobilisations, des contre-mobilisations de rue, d'un camp, et qu'en plus on a une division de facto du pouvoir, où une partie de la population pourrait dire je ne me revendique pas, je ne respecterai pas cette autorité, parce que je ne reconnais pas ce pouvoir, et vice-versa, selon certaines conditions, par exemple économiques, des gros problèmes économiques, sociaux, une grande crise, selon aussi des radicalisations dans chaque camp, parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent se radicaliser et qui estiment qu'il faut aller plus loin que les manifestations pacifiques, selon aussi le fait qu'il y ait une escalade de part et d'autre, que ce soit la répression, parce qu'il y a une partie, justement, le camp qui est opposé au décret 117 estime que c'est une répression illégitime, qu'elle ne se fait pas au nom du bien commun et au nom de l'État, mais au nom d'un pouvoir fractionnel, etc. Et les autres de la même manière aussi. Donc là, ça peut donner lieu à des violences, parce que la plupart des violences qu'on retrouve, des conflits meurtriers sur la planète, généralement, c'est quand on a deux camps politisés, organisés, qui s'affrontent. Okay. Et donc il y a une possibilité que ça dégénère, et c'est pour ça que nous, en bon, comment dirais-je, on n'a pas inventé la poudre, mais en bon préventeur, pardonnez-moi l'expression, de conflits meurtriers, on plaide pour éviter que cette polarisation se renforce.